secret du phénix d'Aurore Griffon. Chapitre 2. Les grandes décisions. Félicien se réveilla enfin. Il était presque 10 heures et il n'avait pas entendu l'alarme de son réveil. Catastrophe ? Non, pas vraiment. Félicien avait pris une grande décision pendant la nuit. Il allait céder son imprimerie. Il n'avait plus envie de travailler, n'avait plus véritablement goût depuis longtemps à ce qu'il faisait. Il se sentait comme un vieux guerrier fatigué et tout cabossé. Il avait besoin d'autre chose, besoin de se sentir vivant à nouveau. La page blanche qu'il tournait toutes les fins de semaine ne lui suffisait plus à sortir de sa routine. Sa routine l'épuisait et éteignait sa flamme. Comment avait-il pu supporter ça pendant tant d'années ? Mais de quel droit se l'était-il infligé ? Comment pouvait-il encore se regarder droit dans les yeux dans la glace, quotidiennement, alors qu'il avait passé sa vie à trahir l'enfant qu'il avait été ? Bien sûr qu'il deviendrait cet alchimiste magicien dont son guide lui avait parlé. Ça résonnait fort en lui désormais. Comment allait-il s'y prendre pour le devenir ? Restait une grande question. C'est pas banal comme activité. Et puis l'argent. Comment faire sans argent ? Est-ce qu'un alchimiste, ça gagne bien sa vie ? Rien de moins sûr. Félicien était certain de sa décision néanmoins. Il allait vendre son imprimerie. Bon, l'argent lui assurerait environ 2 ans, voire 3 d'autonomie et de liberté. C'était déjà pas si mal. Et pour le reste, il aviserait. En 2 ans, on a le temps de se récupérer si ça tourne en jus de boudin. Félicien n'était pas un job prêt. Il en avait déjà tellement testé. Il savait à peu près tout faire. C'était au moins un des avantages d'avoir eu des parents incompétents et radins maladifs. Il avait appris à se débrouiller seul, très tôt. Finalement, son petit déjeuner en compagnie de son chat, M. Minet, fut plutôt joyeux. Sa décision lui filait la trouille, mais c'était comme un trac d'acteur avant de rentrer en scène. Sa joie et son soulagement étaient bien plus forts que cette boule au ventre. Il ouvrirait donc son commerce aujourd'hui, encore, mais irait à l'agence immobilière pendant sa pause déjeuner. Il mettrait aussi son annonce dans les journaux spécialisés. La journée se passa un peu à côté de la plaque. Il n'avait pas l'habitude de penser à autre chose qu'à son travail, quand il était à ses affaires. Il dut s'y reprendre à plusieurs fois avant de gérer correctement ses quadrichromies, relire ses bons à tirer. Globalement, il ne fait pas trop de bourdes. C'est que les clients sont exigeants de nos jours. Tyranniques même parfois. Il avait l'habitude. Félicien utilisait beaucoup l'humour pour dédramatiser les problèmes et amenuiser les tensions. Il avait eu tellement d'entraînement dans son enfance. Et aujourd'hui, finalement, ça tombait bien. Il se sentait vraiment comme un acteur qui doit emmener son public sans faire transparaître ses blancs, ses bides, son stress. Il recommençait à respirer, s'imaginer ces 2 prochaines années de liberté totale. Ah, enfin des vacances. Il se sentait déjà à la retraite, libre de faire ou de ne pas faire, un avant-goût en fait de sa sortie d'esclavage. Félicien n'était pas dupe. Il savait qu'il n'aurait pas de retraite. Trop de chaos dans sa vie professionnelle et trop de conditions intenables aujourd'hui pour l'obtenir. Et puis, ce qui se passait maintenant avec ces politiques ne présageait pas vraiment de très bonnes perspectives. C'est dingue à quel point ces gens-là ont le génie du malheur des autres. Il retardait ses réflexions le plus possible sur son avenir de vieux bouc. Devrait-il se soumettre jusqu'à 70 ans, ou plus, pour avoir le droit de se libérer de ses chaînes ? Cette perspective le mettait en révolte. Bien sûr que non, il n'adhérerait jamais à cet odieux chantage. Les années passaient vite, et il fallait de toute façon qu'il trouve un autre moyen pour financer ses vieux jours, tout en se gardant quand même de belles années d'homme libre. Et si ça commençait aujourd'hui ? La semaine fila comme une comète dans le ciel. Il n'était déjà plus là, plus dans son présent moribond. Ses gestes avaient adopté le mode pilote automatique. C'était toujours comme ça quand il sentait qu'une page de sa vie allait se tourner. Dans son esprit, son commerce était déjà vendu, et il n'avait plus l'obligation de rester locataire de son appartement non plus. Il pouvait également envisager sa vie en d'autres lieux. Oui, mais où ? Il n'avait jamais osé réfléchir dans ce sens-là. D'habitude, il choisissait de s'établir là où il gagnait sa vie, par commodité, pour s'économiser la fatigue et les frais des trajets quotidiens. Mais là, il était libre. Libre de choisir un vrai lieu de résidence, puisqu'il n'avait pas vraiment de lieu de travail. Alchimiste magicien, on doit pouvoir l'être à peu près partout, non ? Il suffit de mettre sa plaque à côté de son numéro, comme le font les avocats, les notaires, les toubibs. C'est une profession libérale comme une autre. Plus besoin non plus d'un grand local plein de machines et de matériel. Une belle pièce pour faire ses expériences et un petit bureau pour recevoir ses clients devrait faire l'affaire. Il pourrait même habiter directement sur son lieu de travail. Et si son lieu de travail était sa maison ? Il pourrait aussi exercer en itinérance, profiter de nouveaux paysages chaque jour. Félicien tentait de se projeter dans ce futur désirable. Monsieur Minet verrait du paysage lui aussi.
sans jamais avoir besoin de quitter son coussin douillet. Voilà une idée qui le réjouissait. Félicien en itinérance. Jamais d'habitude, jamais de lassitude. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges fiscales et de taxes diverses envolées. Tiens, le politique, un homard mayonnaise de moins dans ton assiette. Et ne me remercie pas pour ton cholestérol. Mon nom c'est Félicien, au moins tu le sauras, grosse barrique. En voilà une idée qu'elle est bonne. L'itinérance, ça se prépare. Est-ce qu'il devait envisager une série de locations meublées, un véhicule aménagé ou autre chose ? Déjà pour commencer, quelle partie du monde aimerait-il découvrir ? C'était un peu l'effervescence dans la tête de Félicien. Toute cette nouvelle façon de penser était déroutante. Il avait l'impression de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et puis son neveu, sa nièce, qui avait l'habitude de venir chez tonton depuis toujours, il ne voulait pas les abandonner son rôle d'oncle. Ils étaient un peu comme les enfants qu'il n'avait jamais eus. Les enfants l'adoraient, comptaient sur lui pour organiser leur fête d'anniversaire, venir les chercher à l'école avec le goûter, faire leurs devoirs à l'imprimerie. La sœur de Félicien était peu disponible pour ses enfants. Elle avait un travail sérieux, elle. Clémence travaillait à l'hôpital. Elle était médecin. Elle sauvait des vies tous les jours. Alors son travail passait souvent avant les enfants, un peu comme avec leurs parents à Félicien et à sa sœur Clémence. Félicien avait bien remarqué que le schéma familial s'était en partie reproduit. Son ex-beau-frère, l'ex-mari de sa sœur, avait beaucoup de traits communs avec leur père, à tous les deux. C'était un homme fourbe, faux, manipulateur et autoritaire. Erwan savait passer de la flatterie au cynisme et à l'humiliation en un quart de seconde. Il avait même été violent avec Clémence. Le divorce avait été pour toute la famille une véritable épreuve à l'époque. Les enfants du couple étaient très jeunes, 3 et 5 ans. C'était depuis le divorce que Clémence s'était assombrie et avait plongé dans le travail, tête baissée, sûrement pour essayer d'oublier tout ça. Depuis le divorce, les enfants avaient retrouvé refuge chez Félicien. Il était devenu, malgré lui, une figure paternelle de substitution. Les enfants voyaient peu leur père, et ces périodes-là, où ils devaient s'acclimater de nouveau à leur tyran, les perturbaient beaucoup. Pauvres gosses. Félicien avait très vite repéré que quelque chose n'allait pas chez ce type. Dès que sa sœur lui avait présenté, en fait. Il avait essayé de la prévenir, de la mettre en garde, mais elle semblait complètement sous emprise. Ah, il était bellâtre, et présentait bien. Il savait y faire pour bluffer son entourage. Alors Félicien s'était contenté de veiller sur sa sœur, à distance. De venir la chercher par surprise pour passer un petit moment ensemble, prendre un petit café gourmand dans un resto sympa, se faire une toile, aller faire les boutiques pour trouver des jouets et des vêtements pour les enfants, emmener les bouts de chou au parc pour la soulager. Il se rendait disponible pour Clémence à chaque fois que son affreux mari était occupé ailleurs. Il avait des aventures à droite et à gauche, et Félicien le savait. Ce sont des choses qu'on ne peut pas se dissimuler dans la jante masculine. Et puis finalement, Clémence a pu trouver un jour la force de demander le divorce. Elle avait eu enfin le poste qu'elle souhaitait à l'hôpital, et sa titularisation fraîchement obtenue lui avait donné des ailes et du courage pour s'extirper de son malheur. Félicien avait pris le parti de sa sœur et de ses enfants, évidemment. Mais il était encore loin de se douter de ce que le beau-frère allait lui réserver comme vengeance. Celui-ci avait imputé toutes les causes de sa séparation, à lui. C'était le drame de la vie de Félicien, prendre pour les autres et à la place des autres. Comme si le rôle de bouc émissaire lui avait été donné depuis le début. L'idée d'abandonner sa sœur et les enfants entachait quelque peu son enthousiasme. Il fallait bien se l'avouer. Il était devenu le pilier de la famille, sans le vouloir. Alors il devait aussi réfléchir à sa façon d'annoncer les choses, à sa sœur ainsi qu'aux enfants. Il devait penser à une organisation possible pour qu'ils puissent se retrouver de temps en temps et continuer à passer ces bons moments qu'ils aimaient tous beaucoup. Il irait simplement chercher les enfants, peut-être à la gare ou à l'aéroport cette fois, plutôt qu'à l'école ou aux activités récréatives. Après tout, ce serait l'occasion d'une nouvelle aventure pour eux aussi, même si cela deviendrait moins fréquent et moins régulier. Pour Clémence, ce pourrait être aussi le déclic pour reprendre une vraie relation avec ses enfants. En s'enfonçant de la sorte dans son travail, elle ne les voyait pas grandir, et un jour, elle ne les verrait peut-être plus du tout. On aime revisiter les lieux et les gens qui nous ont laissé de bons souvenirs, mais on traîne la patte dans le cas contraire, jusqu'à ce qu'on décide de ne plus y aller du tout. Félicien le savait ô combien. Ce n'est pas toujours à cause de l'avidité ou de l'ingratitude de leurs enfants que certains vieux se retrouvent à finir leur jour dans des établissements mouroirs, gérés à la McDonald's. C'est aussi parfois parce qu'ils ont tout fait pour que ces choses arrivent. Des tatis Daniel et des papis pervers, il y en a plein les maisons de retraite. Faut pas croire. Ses propres parents n'allaient sans doute pas tarder à goûter de cette vie-là. Il était hors de question que ni Félicien ni Clémence ne les prennent en charge. Ils avaient déjà bien assez donné de leur personne pour eux. Leurs parents avaient en outre largement de quoi se payer un mouroir de luxe, avec tout leur patrimoine accumulé et leur liquidité bien placée.
Envoyer une aumône ridicule à Noël et aux anniversaires des gosses ne ferait jamais d'eux des grands-parents dignes de leurs petits-enfants. Pas plus qu'ils n'avaient été dignes de leurs propres enfants. Félicien n'avait pas envie de voir les choses se reproduire avec sa sœur et les enfants. Elle, au moins, ne mégotait pas sur la dépense pour les fêtes et les anniversaires. Mais malheureusement, elle n'y était jamais présente, ou il était en coup de vent, entre deux gardes. Les changements auxquels Félicien venait de souscrire allaient de toute évidence faire bouger la famille autant que lui-même. Chouette, on va mettre enfin les pieds dans le plat. Il avait à cet instant l'image du gamin qui sautait à pieds joints dans la flaque d'eau pour éclabousser tout le monde autour et faire une bonne blague. Ça y est, enfin il avait repris contact avec son enfant intérieur. C'était pas trop tôt. Pour marquer le coup, il prit le téléphone. Il laissa sonner 3 fois, puis raccrocha. Il lança de nouveau l'appel. C'était le code qu'il s'était fixé avec Clémence, pour les choses urgentes. Sinon, Clémence ne prenait pas l'appel. Elle se contentait d'écouter ou de lire ses messages. « Allô, Félicien ? Que se passe-t-il » dit-elle d'une voix inquiète. « Bonjour, Sorette. Je ne te dérange pas trop ? Non, je prenais justement une petite pause entre 2 consultations. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. J'ai une petite journée de libre demain et je pensais emmener les enfants avec moi. Mais tu as bu ou quoi ? On est en pleine semaine. Les enfants sont au collège demain. Tu le sais bien. C'est toi qui dois les récupérer et les emmener à la musique après les cours. Oui, je sais, t'inquiète. Mais c'est que j'ai une occasion spéciale et je ne peux en profiter que demain. Alors je m'étais dit que tu pourrais, pour une fois, leur faire des billets d'absence pour la journée. Tu es médecin si je ne me trompe. Tu peux faire ça très bien. Je peux savoir ce que tu manigances exactement. Leur faire louper une journée de cours, tout de même. En fait, je te demande de me faire confiance. C'est une surprise que je veux faire à mon neveu et à ma nièce. Et ça vaut largement une journée de cours, je te prie de le croire. Félicien, tu m'inquiètes vraiment. Laisse-moi d'abord réfléchir. Je te rappelle plus tard, ok ? Bien, mais ne traîne pas trop. Je dois confirmer avant 17h. Allez, bisous, Sorette. À tout à l'heure. Mouais. Salut. À plus, Félicien. Chouette. Félicien avait senti que sa sœur était en train de céder. Il allait programmer une journée mémorable pour les enfants. Une journée qui ferait les annales de leurs souvenirs d'adolescents. Ah, ça allait changer des pains au chocolat et des devoirs à l'imprimerie, pour sûr. Demain, tous les 3, ils iraient passer une journée à la mer. Rien que ça. Et ce n'était pas tout. Il leur réservera tout un tas de surprises. Ah, vivement demain. Félicien fut surpris à sautiller de joie et d'impatience. Sans le savoir, il s'apprêtait surtout à sauter les pieds joints dans sa nouvelle vie d'alchimiste magicien.